Et justement, on vient d'évoquer la France dans ce reportage. Nous partons à Paris pour rejoindre en duplex notre correspondant sur place, Mostafa Tossa. Bonsoir Mostafa. Bonsoir Manal. Alors, nous sommes à 6 jours du second tour de l'élection présidentielle et la campagne électorale bat son plein. La journée du 1er mai a été marquée sur le plan politique par les démonstrations de force de chaque camp. Marine Le Pen et Emmanuel Macron étaient tous les deux en meeting aujourd'hui en région parisienne. Que peut-on retenir de leur rassemblement ? Oui, ce qu'on peut retenir de cette journée et de leur rassemblement, c'est que les deux candidats jettent leur dernière force dans la bataille alors que le sprint final nous emmène directement vers le 7 mai. Alors, Emmanuel Macron accuse ou décrit Marine Le Pen comme étant l'anti-France, ce qui est une terrible accusation dans le contexte électoral actuel. Et puis, Marine Le Pen décrit Emmanuel Macron comme le banquier responsable de la faillite de la France et qui s'apprête à démanteler l'économie française et à céder toute la souveraineté française au lobby du mondialisme. Donc on est là en présence de deux discours, de deux postures extrêmement dures parce qu'on sait que ces phrases, ces accusations vont peser lourdement sur le réservoir d'indécis, les gens qui n'ont pas encore choisi leur candidat de manière définitive. Alors le dernier sondage qui est sorti il y a quelques heures maintenant, c'est que 59% voteraient pour Emmanuel Macron contre 41%. Ce qu'on observe, c'est qu'un léger passement d'Emmanuel Macron et une légère hausse pour Marine Le Pen. Mostafa, revenons un peu en arrière. Ce week-end a été marqué par l'alliance conclue entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. Ce dernier avait obtenu, on le sait, un peu moins de 5% des suffrages au premier tour. Est-ce un tournant dans la campagne ? Oui, c'est un tournant sur le plan politique, pas sur le plan arithmétique. À supposer que les gens qui ont voté Dupont-Aignan puissent se reporter totalement sur Marine Le Pen, ce qui n'est pas encore garanti, à supposer que cela se réalise, cela ne va pas bouleverser la courbe de Marine Le Pen. Par contre, sur le plan politique et sur le plan symbolique, Marine Le Pen vient de réaliser une belle performance. C'est la première fois que le Front National arrive ou parvient à signer une alliance avec une autre force politique en dehors de l'extrême droite. Et ça, Marine Le Pen a réussi un joli coup là où son père en 2002 avait lamentablement échoué. Et donc pour Marine Le Pen, c'était une démarche qui vise à adresser un message aux Français selon lequel elle est capable d'avoir des alliances de gouvernement, elle peut avoir une équipe et donc elle est sérieuse et donc elle a cassé un tabou pour pouvoir dire aux autres forces et aux autres personnalités venez faire alliance avec moi, demain on gouvernera ensemble la France. Et de son côté, Macron a reçu l'appui de Jean-Louis Borloo, ancien ministre centriste. Quel est le poids réel de ce soutien, Mostafa ? Alors, c'est un revenant à la vie politique, Jean-Louis Borloo. C'est un centriste qui était malade, qui avait pris sa retraite à un moment donné de la scène politique. Il est revenu. Alors, son poids, on ne le sait pas, mais il a une grande crédibilité, il a un grand crédit auprès des Français. Il incarne ce centrisme à la française. Bien sûr qu'il appelle à voter comme ça aura son impact. Il rejoint des personnalités comme Alain Juppé, comme Dominique de Villepin et comme d'autres parce que justement le centrisme et un certain nombre de personnalités françaises sentent que le danger est imminent, qu'il faut absolument lancer des appels au vote en faveur de Macron pour faire barrage justement à l'extrême droite et empêcher que Marine Le Pen puisse l'emporter au sprint final de cette présidentielle. Et Mostafa, une toute dernière question. Les hésitations de Mélenchon qui refuse toujours de donner des instructions de vote à ses partisans. Alors, peut-on dire que le Front républicain se fragilise à l'approche du second tour ? Oui, il s'est fragilisé. Et moi, je dirais même qu'il s'est carrément fracassé puisque Jean-Luc Mélenchon joue le troisième tour. Lui, pour lui, il voit que Emmanuel Macron peut gagner cette élection, mais il a intérêt à ce que Emmanuel Macron la gagne avec le pourcentage le plus faible possible pour avoir un président non pas élu par une sorte de référendum comme ça a été le cas en 2002, mais un président mal élu, un président qui va devoir composer avec les nouvelles majorités présidentielles. Et Jean-Luc Mélenchon vise beaucoup sur les élections législatives pour pouvoir constituer une force, pour pouvoir être cet opposant à Emmanuel Macron. N'oublions pas que durant tout le mandat de François Hollande, Jean-Luc Mélenchon était une des icônes qui a le plus critiqué la politique économique de François Hollande, dont l'immense grise était, on le sait, Emmanuel Macron.
Merci beaucoup Mostafa, vous étiez en direct avec nous de Paris.